à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler de la tendance accessoires. Donc je vous ai présenté la semaine dernière les tendances vêtements repérés sur les défilés. Et cette fois-ci, un petit peu dans la même continuité, on va parler donc des accessoires. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je vous propose régulièrement mes inspirations de look et vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien et mes journées en story. Donc vous pouvez me suivre avec plaisir et vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook donc qui s'appelle In Your Style aussi comme la chaîne, et ça vous permet d'être tenu au courant des différents événements, des activités, des ateliers, etc. que j'organise. Donc si vous voulez suivre tout ça, ça se passe sur Facebook. Donc on démarre tout de suite cette vidéo sur les accessoires. Donc je vous ai sélectionné ici les grandes lignes des accessoires qu'on a pu repérer sur les différents défilés, et on va d'abord commencer avec tout ce qui est couvre-chef. Donc dans tout ce qui est couvre-chef, trois grandes catégories sont ressorties ici dans ce qu'on a pu repérer sur les défilés. Tout d'abord le bob. Donc le bob, on avait déjà commencé à en voir en hiver. Donc ça c'est une tendance qu'on aime ou qu'on n'aime pas, clairement, mais c'est quelque chose qu'on a déjà bien pu commencer à voir en hiver et qu'on va continuer à voir ici cet été. On en a vu pas mal sur les défilés. Donc le bob reste une tendance qu'on va continuer à voir ici au printemps-été. Une autre tendance qu'on va continuer à voir aussi, et ça c'est un petit peu une tendance qui revient aussi assez régulièrement en été, c'est la capeline, donc le grand chapeau. Donc ici, pour celles qui aiment les chapeaux, pour celles qui ont une tête à chapeau comme on dit, c'est forcément le genre de tendance qui vous plaira assez bien parce que le chapeau sera assez tendance forcément pour cet été. Et alors une troisième chose qu'on a pu aussi repérer sur les défilés pour tout ce qui est justement accessoires de tête, c'est le turban ou les effets de turban, donc qui rejoignent un petit peu finalement la tendance gypsy, hippie, safari dont je vous parlais justement la semaine dernière. Et donc on a vu pas mal aussi de jeux de turban. C'était quelque chose qui faisait une petite apparition aussi l'année dernière, notamment avec plutôt les serre-têtes turbans ou les bandeaux turbans. Et donc cette saison ça va continuer et ça va continuer à s'amplifier aussi. Qui dit été dit aussi bien évidemment lunettes de soleil, que personnellement je me réjouis de ressortir. Et cette saison on est vraiment sur des modèles qui sont un peu plus imposants, donc notamment dans les formats carrés. Donc on a pu en voir pas mal, donc notamment sur le défilé Gucci avec des formes qui sont assez imposantes, et c'est quelque chose qu'on a pu repérer aussi sur différents défilés cette saison. Donc vraiment le format carré assez prononcé sera plutôt tendance ici pour cette saison. On reste aussi dans les inspirations de lunettes rondes, donc ça aussi c'est quelque chose qui va un petit peu perdurer et qui va continuer, mais on est dans l'ensemble sur des formats qui sont ici un petit peu plus géométriques, un petit peu plus grands. Et alors au niveau des lunettes aussi, ce qu'on a pu aussi observer cette saison, ce sont les chaînes de lunettes. Donc ça on commençait déjà à les voir timidement début de saison l'année dernière et puis beaucoup plus fin de l'été, et ici clairement c'est quelque chose qu'on va aussi pas mal revoir, et je trouve que ça peut donner un côté assez mode et assez sophistiqué aussi à la paire de lunettes, bien évidemment en fonction de comment aussi on le porte, parce que ça peut aussi avoir un effet un petit peu mémérisant entre guillemets, mais du coup c'est une tendance aussi à observer ici pour cette saison. Au niveau des ceintures, donc là on est clairement dans l'ère de la ceinture depuis quelques saisons et ça ne fait que se confirmer encore cet été. Donc soit ici on a un petit peu deux cas de figure, donc soit la ceinture un petit peu plus minimaliste, donc là sous différentes formes, et une forme qu'on a pu observer aussi notamment c'est la ceinture corde, donc on a pu aussi observer sur plusieurs défilés. Ou alors on a la ceinture vraiment un peu plus sophistiquée, donc un peu plus massive, un peu plus visible pour le coup, donc vraiment la grosse ceinture qui va vraiment venir ceinturer nos robes un petit peu plus fluides par exemple en été. Et dans la ceinture un peu plus sophistiquée, on retrouve aussi tout ce qui est jeu de chaîne notamment. Donc ça, la chaîne aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu dans la continuité finalement de ce qu'on avait déjà commencé à voir sur les défilés précédents. Et donc la ceinture, elle va se jouer soit minimaliste, soit plus sophistiquée, selon un petit peu son style et ses envies. Alors au niveau des sacs, clairement, il y en aura absolument pour tous les goûts je pense et pour tous les styles. On a vraiment ici du plus petit au plus grand, du plus casual au plus sophistiqué. Donc vraiment en fonction un petit peu de ce qu'on va choisir. Donc tout d'abord au niveau du format, il y a un petit peu deux grandes tendances, soit vraiment le mini sac qu'on a commencé aussi à voir de plus en plus dans les collections ces dernières semaines. Donc je trouve que c'est joli, ça peut faire un chouette petit détail, mais clairement côté pratique on sait absolument rien mettre dedans. Donc
c'est vrai que voilà, c'est juste joli, c'est purement esthétique, mais ça n'a absolument aucune utilité pratique, il faut bien se le dire. Et par contre, l'autre versant, c'est qu'on est vraiment sur des sacs oversize, donc des sacs un petit peu plus grands, des sacs un petit peu plus cabas. On a pu retrouver vraiment différents styles qui sont un peu plus sportswear avec une matière un peu plus matelassée par exemple, ou un petit peu plus chic, ou le cabas, par exemple notamment le cabas du défilé Dior, qu'on commence d'ailleurs à avoir pas mal d'inspiration aussi dans les collections actuelles. Donc on a vraiment toute une série ici de sacs un petit peu plus oversize, un petit peu plus grands. Donc ça par contre attention, le sac oversize n'ira pas à toutes les morphologies parce que si on est petite ou si on est un petit peu trop fluette, c'est un sac clairement qui va un petit peu trop prendre le dessus. Mais là par contre, c'est beaucoup plus pratique que le mini sac pour le coup. Le sac ceinture, lui, il continue, donc toujours un petit peu dans la continuité du sac banane, sauf que maintenant ça devient vraiment le sac ceinture, donc un peu plus chic, dans une matière un petit peu plus effet cuir par exemple, que le sac banane clairement avait une connotation un petit peu plus sportswear. Ici, le sac ceinture peut devenir même presque un peu plus sophistiqué. Donc on est vraiment ici dans la continuité finalement de la tendance. On va retrouver aussi tout ce qui est matière crochet pour les sacs. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Le crochet, c'est une matière qu'on va pouvoir pas mal observer aussi en termes de vêtements et on va pouvoir le retrouver aussi sur les sacs. Donc le crochet, c'est une matière qui fait clairement penser à l'été et au beau jour. C'est une matière qui est très estivale et donc ici on est plutôt sur une matière qui est un petit peu plus naturelle, un petit peu plus casual dans son ensemble. Ou alors on a le sac un peu plus sophistiqué, le sac un petit peu plus classique qu'on a pu retrouver aussi sur différents défilés. Donc vraiment le sac en effet cuir, un sac vraiment ici un petit peu plus classique avec de jolis détails et de belles finitions et pour le coup ici un petit peu plus sophistiqué. Au niveau des bijoux, il y a plusieurs grandes tendances aussi qui ressortent dans les différents défilés qu'on a pu observer. La première chose qui revient pas mal, c'est le coquillage. Donc ça aussi, on avait déjà commencé à le voir finalement l'été dernier. C'était quelque chose qu'on commençait à voir sur les bijoux, sur les boucles d'oreilles, sur les bracelets, etc. Et donc ici, on est encore sur un coquillage encore un peu plus affirmé que la saison dernière parce qu'ici, il est encore un peu plus grand, un peu plus visible et un peu plus massif. Au niveau des bijoux, on a pu observer aussi tout ce qui était grosse maille, gros maillon. Donc là, de nouveau, c'est un petit peu dans la continuité et c'est encore un peu plus affirmé. Donc ici, vraiment le collier en gros maillon, assez voyant, assez imposant, assez sophistiqué pour le coup. Ce sera de nouveau très tendance aussi pour cet été. On va pas mal retrouver aussi de jeux de pierres sur les différents bijoux qu'on va pouvoir porter cette saison. Donc soit vraiment l'esprit de la pierre, soit aussi l'esprit de la perle, mais alors plus la perle qui sera vraiment la petite finition, le petit détail que vraiment le collier en perle hyper classique qu'on a pu voir il y a quelques saisons. Ici, ce sera plus par petites touches, donc vraiment une boucle d'oreille avec juste une petite perle au bout ou un collier de nouveau avec une perle au bout. Donc une tendance un petit peu plus discrète pour le coup. Et au niveau des bijoux aussi, ce qu'on va pouvoir observer, c'est le retour du sautoir. Donc de nouveau, un petit peu finalement dans l'esprit des looks un peu plus bohème, un petit peu plus gypsy, un petit peu plus 70s, on va pouvoir retrouver aussi le retour du sautoir. Et je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça fera plaisir. Et on termine ce petit tour des tendances avec les tendances chaussures. Et au niveau des chaussures, de nouveau un petit peu deux cas de figure, soit de la chaussure beaucoup plus casual, beaucoup plus confortable, soit de la chaussure beaucoup plus sophistiquée. Alors du côté des chaussures sophistiquées, on va notamment retrouver tout ce qui est sandales à talons, notamment talons aiguilles, et aussi les sandales à lacets. Donc là clairement on est sur quelque chose qui est plus une chaussure du soir, ou en tout cas une chaussure un peu plus habillée, un petit peu plus sophistiquée. Toujours dans la partie un peu plus sophistiquée aussi, on va pouvoir retrouver par exemple tout ce qui est derby ou mocassin, donc soit à plat, vraiment comme le mocassin ou la derby classique, soit avec un talon. Donc là de nouveau ça donne un côté un petit peu plus chic, un petit peu plus sophistiqué, mais attention au côté un peu plus classique de ces chaussures. Donc vraiment bien mixer ça avec des tenues qui seront assez modernes, sinon le rendu ne sera pas très tendance et pas très mode. Et du côté des chaussures un peu plus confortables, un petit peu plus casual, on va retrouver tout ce qui est sandales soit assez sportives, donc vraiment avec une dégaine assez sportswear, soit de nouveau avec par exemple un jeu de cordes. Ça c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup voir aussi. L'espadrille, clairement l'espadrille, ça aussi c'est un petit peu une tendance qui devient finalement un basique parce que d'été en été c'est une tendance qu'on va voir régulièrement ressortir. Et alors la mule qu'on va continuer aussi à voir cette saison, donc on commençait déjà à voir aussi la saison passée et qu'on va continuer de nouveau à revoir
cette saison. Donc voilà un tour des tendances qu'on va pouvoir retrouver ce printemps-été 2020. Comme vous l'avez compris, on est vraiment dans la continuité finalement des tendances qu'on avait déjà commencé à voir la saison dernière. Donc c'est pas plus mal, comme ça on a déjà de quoi faire aussi dans notre dressing si on a déjà envie de porter ces tendances. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous me les laissez ici en dessous en commentaire et je réponds toujours à tous vos messages avec plaisir. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!